Monica déverse toute son amertume et sa haine contre Altagracia, lui assénant sans pitié ses vérités les plus cruelles. Avec une froideur glaciale, elle lui rappelle qu'elle n'obtiendra jamais ce qu'elle désire et que l'amour de Saoul n'est qu'une illusion qu'elle s'obstine à entretenir. Le constat est sans appel. Personne ne l'aime sincèrement pour ce qu'elle est, pas même sa propre sœur Regina qui a fini par l'abandonner. Ceux qui l'entourent encore ne le font que parce qu'ils sont payés pour cela, à l'image de son avocat ou de Rafael Cabral. Elle accuse Altagracia d'être un monstre destructeur qui a tout dévasté sur son passage, allant jusqu'à l'envoyer pourrir en prison pendant des années simplement pour l'éloigner de Saoul. Face à cette déferlante d'accusations, Altagracia tente de se justifier, prétextant une terrible erreur. Elle ignorait la vérité et croyait fermement que Monica et Yesenia s'étaient associées pour faire croire à Saoul qu'elle avait supprimé son père. Mais la réalité a fini par éclater au grand jour. Sachant désormais que Yesenia a tout orchestré seule dans son coin, Altagracia assure que les règles du jeu ont changé et dans un élan de repentance inattendu, elle formule enfin ses excuses. Pendant ce temps, une autre confrontation intense a lieu. Emiliano demande impatiemment à Isabella pourquoi elle ne lui a pas révélé plus tôt les menaces proférées par sa tante. Mais la réponse se fait pressante. Il faut impérativement baisser d'un ton et éviter de crier, car la moindre étincelle à proximité de cette femme venineuse pourrait être fatale. La décision de garder le silence était motivée par le désir d'épargner la famille et d'éviter un drame. Si la vérité venait à être révélée à la tante, elle s'opposerait catégoriquement à leur union et mettrait tout en œuvre pour les séparer. Emiliano, refusant de se laisser intimider, affirme qu'il n'est pas dupe et propose aussitôt de rejoindre son domicile pour passer un moment intime, loin des tensions. Mais le climat n'est absolument pas à la romance. Lassée et sous pression, la jeune femme repousse brutalement ses avances, n'ayant la tête ni à la fête ni au câlin. Dans un autre cadre tout aussi pesant, les conversations s'orientent vers des révélations beaucoup plus sombres et criminelles. Interrogée sur les révélations de Miguel Preciado, une femme cherche à savoir si ce dernier a livré les noms de ses complices. L'objectif est clair, utiliser ces informations pour pousser les recherches plus loin, retrouver d'autres victimes potentielles et leur venir en aide. Cependant, la réponse est décevante. Preciado n'a cité aucun nom précis, se contentant d'évoquer des hommes puissants, riches, menant des vies en apparence irréprochables, cachant à leurs épouses et à leurs familles la monstruosité de leurs actes passés. La discussion dérive alors sur le cynisme de cette haute société. Il est souligné que certaines femmes préfèrent fermer les yeux et ne voir que ce qui les arrange. La douloureuse réalité refait surface. Le groupe criminel des singes était composé de 5 individus. Avec une haine viscérale, le souhait est formulé de les voir tous pourrir en enfer, condamnant cette société où les femmes sont traitées comme de vulgaires objets consommables et oubliables. Les chiffres sont terrifiants et rappellent qu'au Mexique, une femme meurt toutes les 3 heures dans l'indifférence générale, tandis que des criminels fortunés continuent de s'afficher fièrement au bras de leur famille, à l'abri de toute poursuite. Au même moment, Diego tente de jouer les pacificateurs. En constatant que sa mère et sa petite amie ont enfin fait connaissance et passent du temps ensemble, il exprime un soulagement visible. Pour lui, ce rapprochement est une immense victoire, convaincu que sa mère finira par apprécier la jeune femme à sa juste valeur une fois qu'elle aura appris à la connaître. Mais sous les sourires de façade, le malaise reste palpable et l'atmosphère demeure chargée de non-dits. L'affrontement initial reprend de plus belle entre Altagracia et sa fille. Altagracia affirme vouloir se racheter en aidant financièrement le père de la jeune femme pour son traitement. Mais cette offre est perçue comme un mensonge éhonté. Monica hurle de se taire, affirmant que personne ne tombe plus dans ses panneaux. Quelle que soit la manipulation tentée, le constat est inaltérable. Saoul est à ses côtés parce qu'il l'aime et qu'ils sont heureux ensemble, tandis qu'Altagracia se retrouve tragiquement seule, condamnée à payer pour le venin qu'elle a elle-même instillé.
Emiliano, sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants, aborde Isabella de manière agressive. Ignorant ses refus répétés, il tente de s'imposer physiquement à elle. Alors qu'elle se débat et le qualifie de dégoûtant, Emiliano perd totalement le contrôle et décide d'employer la force brute. C'est à cet instant critique que Monica surgit comme un sauveur pour s'interposer. Un affrontement physique éclate violemment. Monica frappe Emiliano au visage pour le repousser, le faisant saigner abondamment. La tension est à son comble. Monica reconnaît immédiatement le visage de son agresseur. C'est l'individu irresponsable qui a renversé Lydia en voiture. Elle lui reproche vertement de continuer à faire du mal aux femmes. Mais contre toute attente, Isabella, sous le choc et l'emprise psychologique, prend la défense d'Emiliano, affirmant qu'il s'agit simplement d'une dispute de couple et suppliant Monica de ne rien dire à sa tante Altagracia. Monica tente désespérément de lui faire ouvrir les yeux sur la gravité des faits et le caractère toxique de cette relation abusive, avant que des témoins alertés par les cris n'interviennent pour séparer le groupe. Pendant ce temps, au sein du foyer des Cabral, un autre drame plus silencieux se noue. Raphaël observe avec inquiétude le comportement étrange de sa femme Laetitia. À son retour à la maison, celle-ci refuse tout contact visuel et annonce abruptement son intention d'aller dormir dans la chambre d'amis. Confrontée par son mari qui ne comprend pas ce changement soudain et inédit depuis le début de leur mariage, Laetitia se mure dans le silence, prétextant une simple fatigue. Mais sous cette froideur distante se cache une fêlure bien plus profonde, liée aux lourds secrets qui pèsent sur leur famille. De son côté, Raphaël s'inquiète également pour leur fils, Emiliano, ignorant encore l'altercation dans laquelle il vient d'être impliqué. Parallèlement, la détresse touche d'autres foyers. Lopesito se présente tôt le matin chez Saúl avec son bébé. Il explique désabusé que sa femme l'a abandonné lui et son enfant pour vivre une vie d'excès. Pour couronner le tout, il a perdu son emploi, victime collatérale du licenciement brutal de Valeria orchestré par Altagracia. Sans ressources et dépassé par la situation, il sollicite urgemment de l'aide pour retrouver du travail. La vérité sur l'agression d'Emiliano finit par éclater dans la demeure familiale lorsqu'il rentre le visage ensanglanté. Interrogé par ses parents paniqués qui craignent un nouvel accident de moto, le jeune homme ment froidement. Il prétend avoir été agressé par une folle qui lui aurait jeté une pierre au visage alors qu'il se trouvait avec Isabella à la sortie de chez Altagracia. Il identifie cet agresseur comme étant Monica, déclenchant l'incompréhension et la colère de ses parents. Au même moment, Saúl s'entretient avec Lopesito pour faire le point sur la situation juridico-politique de leur combat. Il exprime de profonds regrets pour avoir douté d'Altagracia concernant le meurtre de son père, reconnaissant s'être trompé. Cependant, Lopesito lui rappelle la réalité du personnage. Même si elle n'a pas commis ce crime précis, elle reste une femme impitoyable, capable de détruire des vies sur un simple caprice, comme le prouve le renvoi abusif de la juge Valeria pour l'empêcher d'accorder la liberté à Monica. Alors que le piège de la justice et des intrigues politiques continue de se refermer sur eux, le téléphone sonne. Au bout du fil, une voix familière et désespérée retentit. C'est Braulio. Il appelle depuis le poste de police où il a été jeté en cellule à la suite d'une manœuvre orchestrée par Saúl. Dans un dernier élan de loyauté et de détresse, il interpelle Altagracia, lui rappelant qu'il a toujours fait pour elle et qu'il est la personne la plus importante de sa vie.